Bonjour, cette semaine, dans Ils en parlent, nous allons aborder la question de l'éducation. L'éducation qui vient du latin et, si on traduisait exactement le mot educere, ça voudrait dire guider, conduire hors. Et guider, c'est ce que font les parents quand ils guident les enfants pour les conduire hors du nid, pour que l'enfant soit éduqué, qu'il puisse prendre son envol. Alors justement, nous allons nous poser des questions sur l'éducation, l'enseignement, l'instruction. Tous ces mots qui tournent autour, finalement, qui nous entourent et qui ont permis à ce que, adultes, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, dans Ils en parlent, je vous rappelle que nous interrogeons plusieurs personnes avec les mêmes questions et parfois nous avons des réponses différentes. Ils en parlent. Oui, bonjour, Manon Belzile, je suis directrice à l'école alternative Arikana. J'ai aussi la chance de diriger l'école de Berry et depuis 3 ans, j'agis à titre de direction conseil à la commission scolaire Arikana, c'est-à-dire que je viens accompagner, donner un coup de main à mes collègues en direction dans leur rôle et responsabilités. Qu'est-ce que l'éducation? Nous, à l'école, on va se centrer sur l'école alternative Arikana parce que je pense que c'est une façon peut-être différente de percevoir l'éducation. Nous, à l'école alternative Arikana, on est une communauté éducative. Donc, l'éducation, ça se réalise en collaboration avec les parents, avec la communauté aussi. Alors, l'implication des parents se distingue parce qu'ils ont un rôle d'éducateur dans notre école, c'est-à-dire qu'ils pourraient venir pour présenter un sujet, une passion, une expertise, et ils feraient en sorte d'être en collaboration ou en complémentarité avec nos enseignants. Alors, quand on parle d'éducation, nous, on parle vraiment d'une grande famille qui éduque les enfants dans notre école. L'instruction, quand j'ai réfléchi à cette question-là pour l'école alternative, je dirais que maintenant, depuis plusieurs années, on parle davantage de développement de compétences. Le fait d'enseigner des connaissances pour enseigner des connaissances, ça n'a plus tellement sa place. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les élèves puissent développer des connaissances autant dans leur savoir-faire, dans leur savoir-agir que dans leur savoir-être. Nous, ce qu'on fait, c'est que les connaissances, finalement, à l'école alternative, vont être au service des projets, comme des projets collectifs, ou même les élèves sont appelés à réaliser des projets personnels, où là, ils doivent puiser dans les connaissances qu'ils ont appris, et puis même, ils vont nous faire la démonstration des compétences qu'ils ont développées. Alors, quand on parle de l'école alternative, l'enseignement qui est le plus favorisé, je vous dirais, c'est qu'on travaille beaucoup en enseignement explicite. L'enseignement explicite, dans le fond, c'est quand tu prends une stratégie d'enseignement, puis là, tu la découpes en séquences, en étapes, pour faire en sorte que les enfants puissent être au fait des différentes étapes qui vont arriver dans cette séquence-là. Il faut aussi prendre en compte les difficultés qui pourraient survenir pour les enfants. Souvent, ça va se passer dans la planification. Alors, les enseignants, quand ils font de l'enseignement explicite, ils vont travailler beaucoup au niveau de la planification pour se dire, bon, si je planifie cette activité-là, qu'est-ce qui pourrait arriver avec certains élèves? Qu'est-ce que je dois mettre en place?
quels sont les outils, quels sont les trucs que je vais travailler avec eux pour qu'ils puissent arriver à réaliser les connaissances ou les activités que je leur prévois. On travaille aussi beaucoup ici en métacognition. La métacognition, dans le fond, c'est de pouvoir permettre à l'élève d'avoir accès à ses pensées. Comment ça se passe dans sa tête quand il résout un problème? Alors, on les questionne beaucoup pour qu'ils nous expliquent. OK, quand tu as réalisé ce problème de mathématiques-là, qu'est-ce que tu as fait? Explique-moi ça dans tes mots. Alors, ça leur permet d'avoir accès à leur truc, à leur façon de faire, puis de le prendre en compte pour un autre problème qui va venir après ça. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient capables de nommer ce qui se passe dans leur tête quand ils réalisent les activités. Comme d'entrée de jeu, je vous l'ai dit, ici à l'école alternative, nous sommes une communauté éducative, donc la responsabilité des parents se situe à 2 niveaux. Elle se situe dans la co-gestion. Alors la co-gestion, c'est tous les comités qu'on met en place pour faire la gestion de notre école. Alors, on peut avoir un comité de pilotage qui va établir le projet éducatif de notre école, nommer les enjeux, les objectifs qui vont être vécus pour 19 à 22 pour notre part. Un comité d'implication des parents, de coéducation. Il y a différents comités. Présentement, il y en a 9 qui existent dans notre école et ça permet aux parents de s'investir pour la gestion d'école. Et la deuxième partie, on appelle ça de la coéducation. Alors, quand un parent décide de venir faire un atelier avec les élèves, on est en coéducation. Si un parent vient faire une période de travail autonome et accompagne les élèves qui ont peut-être plus de difficultés ou les élèves qui sont rendus plus loin, qu'on veut pousser plus loin dans un projet personnel, ça aussi, c'est une façon de faire de la coéducation, toujours en collaboration avec les enseignants, c'est certain. C'est sûr que les parents qui souhaitent inscrire leur enfant à l'école alternative, il faut qu'ils soient vraiment au fait de cette communauté éducative-là. Quand on vient ici, on vient pour aider son enfant, on vient pour partager du temps avec son enfant, mais on vient aussi pour venir en aide à tous les enfants de l'école. Je l'espère, dans le sens que la société change, donc les parents changent également. Moi, je pense que l'évolution se passe au niveau de toute la société. Quand je réfléchis à ça, je pense beaucoup aussi à toute l'ère des technologies qui évolue à un rythme qui est vraiment effréné. Alors, on n'a pas vraiment le choix de s'adapter puis de changer. Les nouvelles générations, souvent, sont beaucoup plus habiles que nous avec les technologies, donc on doit s'adapter à ça aussi. Moi, je pense que ce qui peut être bien aidant, c'est de travailler au niveau des compétences du 21e siècle, parce que quand on parle de créativité, de collaboration, quand on parle aussi d'esprit critique, je pense qu'à la vitesse où les technologies se développent, je pense que les élèves qui sont ici présentement vont exercer des métiers qui, pour la plupart, n'existent pas encore. Donc, il faut être à l'avant-garde de ça, puis il faut que les parents soient aussi embarquent dans la parade, là, puis changent leur façon de faire parce que nos enfants, la société évolue, est différente, donc il faut réagir différemment avec ces enfants-là. Mais nous, si on parle de l'école alternative Arikana, on est à travailler, comme je vous disais tantôt, notre projet éducatif. Alors, la mission du projet éducatif d'école alternative, c'est chaque élève est unique, soutenons-le vers la réussite. Et quand on parle de ce qu'on veut devenir ou notre vision, ce qu'on souhaite, c'est d'être une école engagée et créative où les élèves se réalisent. Alors, quand on parle d'école engagée, ça se traduit par
tout un travail au niveau de l'environnement. On a un comité qui s'appelle le comité Éco-Terre qui travaille ici. On travaille beaucoup au niveau du zéro déchet. Alors, les élèves sont toujours appelés à pousser un peu plus loin, apportent leur assiette, leur bol quand il y a des activités où on doit, s'il y a des dîners par exemple, les gens vont apporter leur vaisselle. On fait du compost depuis 2 ans. Il y a des activités qui sont réalisées par le comité. La semaine passée, il y a eu Troque ton jouet. Alors, les élèves étaient appelés à apporter un jouet qui ne leur servait plus, puis de l'échanger avec d'autres enfants. Alors, tout le côté souci de l'environnement est très fort dans notre école. On a aussi une partie où on souhaite laisser à l'élève l'occasion de faire des choix. Alors, quand on dit engagé ou créative, on souhaite que les élèves puissent réaliser des projets personnels qui les animent. On a aussi, dans notre projet éducatif, choisi de travailler l'écriture plus particulièrement, et on s'est donné comme moyen de dire, chaque fois que l'élève va écrire dans notre école, il va l'écrire dans un but. Il va écrire pour que ça serve. Les élèves ici, dans la classe de 3 et 4, sont en train d'écrire des histoires. Ils ont choisi leur public cible. Ils vont aller dans les autres classes pour présenter leur histoire. Il faut toujours que ça ait une signifiance pour les élèves. On pense que ça permet de les engager. Donc, nous, on pense qu'on forme une génération qui va être engagée dans la société et qui va aussi redonner à l'autre. Puis ça, pour nous, c'est important, toute la partie de collaboration entre les élèves, d'entraide. Dans notre école, il y a des foyers. Un foyer, c'est des groupes d'élèves de tous les niveaux qui sont réunis pour réaliser une activité. Les enseignantes choisissent, par exemple, là, présentement, il y a du patin. Madame Julie les fait travailler sur la patinoire, puis leur apprend toutes les techniques de patin, même du patin artistique. Alors, ça fait en sorte que les plus grands sont appelés à venir en aide aux plus petits. Et assurément que les plus grands peuvent aussi apprendre de plus jeunes, parce que c'est une belle façon de faire l'entraide et de développer chez l'autre le goût d'aller à la rencontre de ses pairs et de ses semblables. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire en terminant, c'est que comme j'ai fait plus qu'une école à la commission scolaire Arcana, j'ai été directrice au secondaire pendant 8 ans, j'ai été directrice au primaire dans d'autres écoles. Ce que je trouve intéressant, c'est que chaque milieu, chaque école qui appartient à la commission scolaire Arcana a sa couleur, a mis en place un projet éducatif qui a des enjeux, où les parents vont y trouver leur compte parce qu'on va développer différentes choses. Mais oui, à l'école alternative, on le fait peut-être différemment. Puis la grande différence, je l'ai nommé, c'est parce que les parents sont associés aux enseignants pour faire l'éducation, encore plus que dans une école régulière. Mais le fait de s'adapter aux enfants, puis le fait de répondre aux besoins de nos élèves, moi je pense qu'on retrouve ça dans toutes les écoles de la Commission Arcana. Puis je suis fière de faire partie de cette organisation-là parce que c'est une organisation qui est proactive, qui est humaine, puis qui est engagée. Et ça, moi, je pense qu'on a une commission scolaire qui se démarque. Puis, j'ai fait ma carrière toujours à la commission scolaire Arcana, puis je ne changerai pas de place pour tout au monde parce qu'on a une communauté en plus dans Amos Région qui fait en sorte que les enfants, on est soucieux de l'éducation de nos élèves, de nos enfants à Amos, et puis on a une belle collaboration de la communauté et de tous nos parents. Alors pour ça, je pense qu'on se démarque en région, puis même parfois au Québec.